cette nouvelle vidéo. Moi c'est Dominique de Au Gré du Van, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Aujourd'hui je vais vous montrer trois petits accessoires, pas indispensables, mais qui au quotidien peuvent être bien utiles. Alors le premier de ces accessoires, ce sont des petits morceaux de silicone pour protéger les rétros. Alors pourquoi pour protéger les rétros? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que j'ai un garage qui est assez étroit avec des bords de mur en béton. Donc voilà. Et quand on est un peu pressé le soir en rentrant du boulot et qu'on recule le van dans le garage sans avoir pensé à replier les rétros, voilà ce que ça donne. Pas mal, n'est-ce pas? Il faut d'abord bien nettoyer le rétro avec un produit dégraissant de façon à ce que l'adhésif tienne bien sur la coque en plastique du rétro. Et ensuite on enlève le petit scotch. Voilà, ça donne ça. On va aller poser ça en prenant soin de bien mettre ça en suivant en fait la ligne du rétro, puisque le rétro est en deux parties, ça permet de le mettre à peu près droit. Voilà, et puis bien comme ça. En voilà un. Et puis le deuxième, même opération, sauf qu'on le met à l'envers. Donc on repart bien du bout aussi. Voilà, alors ça donne ça. Bon, on peut pas dire que ce soit super esthétique, hein. C'est pas très beau. On est bien d'accord, mais ça permet de protéger et d'éviter les griffures. Après, il y a un autre truc qu'on aurait pu faire aussi, c'est mettre sur le bord du mur un petit morceau de quelque chose pour protéger, pour éviter de griffer les rétros, mais j'y ai pas pensé en amont. Donc, voilà. Alors pour ce qui concerne les protèges rétro ou protèges autre chose d'ailleurs, voici la référence si ça vous intéresse d'acheter les mêmes. J'ai eu ça sur Amazon pour la modique somme de, je sais plus exactement, moins de 10 € en tout cas, c'est certain. Deuxième petit accessoire, pas non plus indispensable, mais qui peut éviter d'éclater le seuil du pare-choc arrière. C'est ce genre de choses. Voilà. Alors c'est un morceau de plastique en fait. Moi je l'ai pris noir, mais bon, il y a d'autres possibilités. Il y en a en inox, il y en a en carbone, etc. Bon, moi je voulais un truc assez simple et assez facile à installer. Et surtout pas trop cher. Alors je vous montre la marque de la chose. Même chose, hein, j'ai acheté ça sur Amazon. Donc c'est comme le reste, il y a du scotch double face un petit peu partout et on colle ça sur le pare-choc normalement sans trop de difficultés. On va voir ça tout de suite. Alors au passage, j'en profite pour vous montrer ce truc là qui est absolument exceptionnel. Ça s'appelle Beadmaker. C'est pour protéger la peinture. En fait c'est une sorte de lustrant, mais c'est mieux qu'un lustrant parce qu'en fait ça empêche l'eau de faire des traces sur la carrosserie. Ça s'achète chez tous les accessoiristes automobiles. Alors évidemment pas chez Nord Auto et tous ces trucs là parce que là ils connaissent pas ça. Mais en ligne on trouve ça un peu partout. Et franchement je vous le conseille, ça coûte pas cher du tout. Et avec ça vous faites, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de lavages automobile, en suivant le volume que vous pulvérisez sur la carrosserie, mais c'est vraiment très efficace. Ça permet de maintenir la voiture propre pendant plusieurs semaines, j'ai envie de dire. Alors toujours pareil, suivant la météo que vous avez aussi, parce que si vous roulez dans la bouillasse et puis que il fait moins 40 et qu'il y a de la neige tous les jours, bon, c'est peut-être pas forcément si vrai que ça, mais quand même. Beadmaker, super truc. Et en plus, ça sent super bon. Donc voilà, vous pouvez en mettre sur la carrosserie, mais vous pouvez aussi en mettre
sur les vitres, surtout en fait sur toute la voiture, sur toutes les parties plastiques, etc. Ça fait pas de traces. Vraiment, j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant et je n'en démords plus. Voilà, ça fait ça de plus, pas mal hein, les vidéos au gré du van. Alors pour le coup, on va pulvériser un petit peu de beadmaker sur le pare-choc, sur l'endroit où on va coller la protection. Comme ça, on sera sûr que c'est super bien nettoyé. Alors, on vérifie que c'est bien le bon modèle et que ça va bien dessus. Là, c'est pas collé, hein, c'est juste posé comme ça. A priori, ça a l'air d'être pas trop mal. Ensuite, voilà, comme tout à l'heure, je décolle le double face qu'il y a là-dessus. Alors je jette le scotch par terre, mais je ne le jette pas par terre en fait. C'est parce que vous ne voyez pas, mais je suis très respectueux de la nature et de l'environnement. Et personne ne jette de saleté, de saloperie dans ma montagne. Ça, c'est une règle absolue. Voilà, donc tout le scotch est enlevé. On va poser la petite chose. Voilà, ça donne ça, coffre ouvert. Et ça donne ça, coffre fermé. C'est pas mal. Alors le van est un peu dégueulasse, hein, je reconnais. Mais bon. Petite parenthèse sur ce que je vous disais tout de suite. Le scotch jeté par terre, en fait c'est pas jeté par terre, c'est jeté à la poubelle. Et pourquoi je jette le scotch à la poubelle, ainsi que tous les détritus d'ailleurs, quand on va marcher, quand on fait une rando ou quoi que ce soit, bah c'est pour ça en fait. Voilà. C'est parce que quand on a ça sous les yeux, on n'a pas envie que ça se détériore, de retrouver des canettes de bière et des emballages en plastique de sandwich divers et variés et un tas de saloperies immondes. Dans des chemins de randonnée, on trouve vraiment de tout. Alors maintenant, on a pris une habitude, c'est que dès qu'on fait une rando, on part avec un sac poubelle et on ramasse les saloperies des autres. Malheureusement, c'est comme ça, mais je préfère faire ça plutôt que de passer à côté et puis de savoir que ça va rester là et que ça va me bousiller ma belle montagne. Et je pense que vous comprenez bien que on n'a pas envie que tout ça devienne une poubelle à McDo. Voilà, je le prouve, hein, le scotch est dans la poubelle. Donc voilà, ça c'était le deuxième petit accessoire. Le troisième petit accessoire, alors là je pense que ça va être techniquement un petit peu plus compliqué à installer. Voilà, je vous montre le contenu de la boîte. Donc vous l'avez compris, ce sont des petits déflecteurs pour installer sur les vitres avant. Alors pourquoi c'est important d'avoir ce genre de choses lorsqu'on utilise le transporteur en camping en van? Simplement parce que en théorie, ça permet de créer une petite aération à l'intérieur du véhicule pour éviter la condensation, la buée et l'humidité. Puisque avec ces déflecteurs, notamment en été, vous pouvez entrouvrir les fenêtres en toute tranquillité. Et c'est apparemment quelque chose qui est plutôt efficace. Alors ça se présente comme ça. Il y a donc les deux déflecteurs, plus un petit sachet avec des agrafes, plus le mode d'emploi qui est ici. Bon alors première chose évidemment pour pouvoir installer ça il faut baisser la vitre. Voilà. D'abord on nettoie bien le joint
En théorie, il faut le faire avec de l'alcool à brûler, mais bon, moi je l'ai fait sans. Ensuite, on retire les petits scotch qu'il y a là. Alors, de nouveau, je mets les scotch par terre, mais ne vous inquiétez pas, je ne les laisserai pas par terre. Ça ne fait pas partie de mes tocs. Voilà, donc on prend le petit déflecteur comme ça. On commence par l'enfoncer du côté du rétro, donc du bas de la vitre. Donc on le rentre dans la rainure comme ça. Ensuite, on le plie un petit peu comme ça pour le faire rentrer en haut, et en théorie ensuite voilà, il se met correctement. Donc c'est pas très compliqué et c'est plutôt rapide à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite il faut vérifier que la vitre remonte bien jusqu'en haut. Voilà, c'est le cas. Donc là on peut plus enlever le déflecteur, et pour que le déflecteur ne bouge pas, notamment quand on roule, et pour que le petit bout qui est là ne se rabatte pas contre la vitre et empêche la vitre de remonter, il faut mettre deux petites agrafes comme ça, donc avec le petit bout pointu du côté de l'intérieur du véhicule. Alors on prend un outil, un tournevis, ou là pour le coup c'est un vieux ciseau à bois, on en met, voilà. Donc on va mettre le petit clips là dans la rainure, entre le joint de la vitre et le déflecteur, ce qui fait que ça le pousse vers l'extérieur. Et ça évite justement qu'il se remette, qu'il replonge vers l'intérieur du véhicule et qu'il empêche la vitre de remonter. Donc on en met un ici et un ici en bas. Voilà. Donc c'est assez esthétique. Ça ne dénature pas du tout le véhicule, c'est discret. Voilà, je vous montre côté passager. Et puis surtout quand on est à l'intérieur, donc on peut entrouvrir les vitres et laisser passer un petit peu d'air sans complètement ouvrir la vitre, ce qui est quand même pas mal sympa. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Non, ce sera pas tout, parce qu'en fait, je vais aussi vous montrer un quatrième petit accessoire qui permet aussi d'aérer le véhicule, mais je vais vous le montrer en virtuel parce que je ne l'ai pas encore reçu. Et mais du coup, il n'y a rien à installer, c'est juste pour information, parce que ça permet d'entrouvrir le haillon arrière. Alors évidemment, il faut avoir un véhicule à haillon et non un véhicule avec deux portes arrière, comme c'est souvent le cas sur les transporteurs. Donc si vous avez un transporteur avec un haillon, le petit accessoire que je vous mets donc ici en photo est bien utile aussi, parce que il permet de créer un flux d'air à l'arrière du véhicule. Si vous entrouvrez à la fois le haillon et les vitres à l'avant, eh bien vous avez un petit courant d'air. Alors le petit accessoire pour le haillon arrière a ça d'intéressant qu'il permet de l'entrouvrir, mais le haillon reste fermé hermétiquement et on ne peut pas venir vous chatouiller les pieds la nuit, puisqu'on ne peut pas ouvrir le coffre. Alors pour ce qui concerne les différents petits accessoires dont je viens de vous parler, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Bien sûr, et comme toujours, il s'agit d'une vidéo non sponsorisée, puisque j'ai acheté ces différents accessoires, on ne me les a pas offerts. Voilà, du coup, je vous dirai à l'usage ce que ça donne, si ça tient bien dans le temps, si ça tient bien tout court d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont collés avec du scotch double face, donc avec l'humidité, le froid, etc. Bon, le véhicule dort au garage, mais malgré tout, pas tous les jours non plus. Donc, on verra bien ce que ça donnera. On en reparlera un peu plus tard, quand on aura expérimenté tout ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura un peu intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce
c'était toujours sympa. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles et passionnantes aventures sur Au gré du van. Salut, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez.